Et salut l'aventurier ou l'aventurière. Enfin, il fait beau, on a du soleil, fini la pluie et le vent, on en a profité pour sortir au nid, et il serait peut-être temps de te faire un petit update de ce qu'on a fait comme modification dessus. On va te parler du moteur, des améliorations qu'on a fait à l'intérieur du véhicule, des modifications, des petites surprises aussi qu'on a découvertes, le budget, et reste jusqu'à la fin parce qu'on a une petite annonce à te faire. D'ailleurs, si tu veux en voir plus, pense à t'abonner à Instagram parce que c'est là qu'on partage le plus de choses. Et c'est parti. Et voilà son moteur tout beau, tout neuf. Tout électrique. Sachant qu'on t'a partagé déjà sur Instagram quelques réels où on t'a un petit peu expliqué où on en est au niveau du budget et ce qui a été fait. Mais bon, petit récap, ça fait toujours pas de mal. Puis voilà. Et puis voilà. Non, on a changé tout ce qui est pas moteur. Bielle, piston, vilebrequin, croix distribution, joint de culasse. Et tout ce qui est haut moteur, tout ce qui est culasse, tout me paraissait neuf, donc j'ai rien touché. Après, les petites surprises que j'ai eues dessus, c'était les pistons fissurés. Voilà, ça, je le savais pas, mais les bielles, je savais que c'était tout niqué. Mais après, surprise, on a tout changé, et puis voilà. Et maintenant, il roule. On a déjà fait presque 1000 bornes avec. Sachant qu'on a La première ou maintenant? La La première avant que tu touches au turbo et après avec l'amélioration du turbo. Mais... Ouais, véhicule très mou. Il montait très rapidement dans les tours, mais pas forcément beaucoup de vitesse. J'ai retouché au turbo, j'ai changé les injecteurs entre temps aussi. Ça assouplit tout le fait que j'ai augmenté le turbo. Donc là, la pression du turbo. Donc franchement, c'est plus agréable à conduire, c'est mieux. Comme c'est pas une foot de guerre, on a fait une petite modif pour qu'il marche mieux. Donc en fait, le turbo d'origine il crache à 0,7 bar et du coup j'ai augmenté la pression du turbo à 0,09, 1 bar. Donc ça marche mieux, les vitesses sont plus fluides, je trouve. Voilà, il y a plus d'énergie, donc c'est mieux. Après, niveau conso, je suis un peu étonné parce que les premiers temps qu'on avait roulé avec, niveau conso, en fait, on était, ce que je disais, on était à 15 litres. J'ai refait le calcul et on est à environ 10,5 grand max. Sans faire de 4 cases, juste de la route, et pourtant j'ai une bonne montée pour rentrer et pour aller au travail et pour rentrer. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que le réservoir, quand on le regarde, il est aussi gros que le Nissan. Et ce qui est bizarre, c'est que quand je fais le plein, je mets que 50 litres dedans. Donc c'est trop chelou. Donc je sais pas. On verra quand je ferai sur la réserve la prochaine fois, on va démonter le réservoir. Parce qu'il faut que je le nettoie. Après, conduite sur la route, franchement, c'est comme un véhicule normal. Et en piste, petite vitesse et tout, franchement, ce que je faisais avec un samouraï et à mon travail, je l'ai fait avec lui. Et franchement, non, ça passe nickel. Donc en fait, il est plutôt prometteur niveau piste. Ah oui, comme Ulysse, pareil. Comme Ulysse, et puis... Voilà, faut juste faire attention au dévers, c'est tout, parce qu'il est plus haut. Mais après, non. Mais ça confirme que pour l'instant, on s'est bien orienté au niveau choix du véhicule. Ouais, non. Voilà, après, il y a encore des modifs à faire. Ouais. On a eu l'occasion de tester Oni sur quelques pistes autour de la maison et pour le moment c'est assez prometteur. Il a les mêmes capacités que Ulysse, voire peut-être un peu plus. Donc la suite à la prochaine sortie en espérant pouvoir le tester aussi en mode bivouac. Et on continue avec les modifs. On a changé les pneus. J'ai mis des mètres terrain avec une taille un peu plus grosse. Bon, c'est bien pour aller dans la boue, pour aller faire le con en 4x4 et tout. Mais niveau route, après ça fait un peu de bruit comparé à celui-là que j'ai sur le Nissan. Bon, je pense que c'est la qualité du pneu aussi qui fait ça. Et surtout, c'est que quand je tourne les roues, les crampons sont tellement gros et agressifs que ça accroche trop. Et ça rip de ouf, quoi. Donc ça me plaît pas trop parce que ça peut niquer un pont. Après, c'est là-dessus et je pense qu'on prendra des all-terrain et puis là, ça sera mieux, ça passe partout, c'est suffisant. Plus quand on va faire de la longue distance, on sera plus confort. Et j'ai changé les amortisseurs à l'arrière, les ressorts. Bon, on va passer dans l'ombre. J'ai changé les ressorts, mais on les verra pas. Après, sur le kit Reos que j'ai mis pour l'instant, c'est pas un kit Reos, c'est surtout j'ai juste changé les ressorts arrière pour lui rehausser le cul. J'avais pas mesuré à la base. D'origine, je ne sais pas combien il est. Et vu la config qu'il a là, franchement, c'est génial. Ça me convient. Donc c'est des ressorts de Toyota KDJ 150. On sent quand même c'est souple, c'est pas si raide que ça au final. Donc c'est pas mal.
C'est pas mal, je suis content de ça. Bon, et après, il y a les amortisseurs à changer parce que je sens qu'ils sont quand même fatigués. Mais pour le kit Rose, pour l'instant, j'ai mis que ça à l'arrière. À l'avant, j'ai rien mis. Et l'assise est plutôt pas mal. Et parce que j'ai peur que si je mette le kit à l'avant, l'avant va être trop haut une fois tout chargé et que le cul soit écrasé. Donc je pense que ça va rester comme ça, c'est très bien. Bon là il fait chaud maintenant donc je les ai montés un peu en retard mais bon c'est pas bien grave. Bon du coup c'est des sièges chauffants. Donc il y a la petite commande qui est là, donc on les active et on met au plus fort ou on diminue la puissance. Quand on le met à fond, franchement au bout d'une demi-heure ça crame le cul. On verra vraiment en plein hiver l'année prochaine, c'est pas mal. Franchement facile d'installation et tout, même pour le branchement et tout, franchement c'est assez simple. Donc non c'est cool. D'ailleurs, sur Instagram, on t'a posé la question avec cette photo et franchement, les réponses nous ont bien fait rire. Oui, ce sont des sièges chauffants parce qu'on prévoit la laponie avec Oni. Hello, il y a quelqu'un le poste. Bah voilà, il est là. Le poste, on l'a changé parce que poste à cassette là, bon, on y a passé. Non, le poste à CD qu'il y avait. On a mis un gros écran, j'ai fait une belle télé quand on conduit. Non, je plaisante. Non, c'est comme j'y vois plus trop rien, on a mis un gros poste, on va dire ça. Et puis, au moins pour mettre le GPS, on y verra mieux, c'est plus facile, plus intuitif. C'est parce que tu vois plus bien clair et... Ouais, attends, j'y vois là, ça va. Ce truc-là. Ça va, je le vois là. C'est un système qu'on avait déjà installé sur Ulysse, donc on a décidé de mettre le même sur Oni. C'est beaucoup plus pratique parce qu'on y voit beaucoup mieux. Très bien pour utiliser les cartes telles que Osmand, carte GPS pour pouvoir trouver les pistes. Et puis comme on chasse les aurores et les orages, un grand écran comme ça, c'est très pratique. Bon, c'est toujours moi qui suis sur la vidéo apparemment. Mais c'est pas vrai. Pas parce que c'est toi qui fais tous les travaux. Voilà. Kofi, enlève-toi. Faut que je vous montre la nouvelle banquette. Enlève-toi. Bon, c'est pas grave. La nouvelle banquette, elle est là. Voilà, pour faire la sieste avec le siège chauffant. On va être bien. Aïe, je peux remonter. Voilà, hein. On a tout modifié, on a tout niqué. J'enlève pas tout. Pour l'instant, c'est pour qu'on puisse bouger et puis aller faire au moins les festivals et au moins dormir dedans un petit peu. Donc là, en fait, la modif qu'il va avoir, c'est là, juste, je réduis cette hauteur-là pour qu'on soit à 30. Ça par-dessus, donc on sera à 34 cm de haut pour qu'on puisse être assis correctement et puis voilà, pour faire 2-3 rangements quand même. Bon là, petit souci, hein. En fait, le montage comme ça avec une équerre, c'est pas dingue. Donc voilà, là, tac. Il vaut mieux prendre le bois, le rôle qui soit plus long et qu'il arrive par-dessus là. Comme ça, une fois posé, il est plus costaud et ça tient mieux, quoi. Que là, bon, c'est un peu moyen. Et puis en fait, il y a tout qui était branlant. Ça a tenu pour une personne, pas de problème, mais pour deux personnes qui peuvent monter dessus et pour que ça tienne dans le temps, il vaut mieux mettre un truc costaud. Par exemple, là, hop, avec les équerres, hop, les vis, ça s'arrache, quoi. C'est pas, voilà, ça tient pas. On utilise l'aménagement déjà existant pour faire un petit aménagement d'appoint pour profiter des beaux jours et faire nos premières pistes. L'aménagement final, ça sera un petit peu plus tard. On était parti sur une base en alu et finalement, en voyant les prix, on reste sur le bois parce que oui, l'alu c'est léger mais c'est beaucoup plus cher. Voilà, aïe aïe aïe. En gros pour dormir. On est tranquille, on est bien. Voilà, bon, on va passer derrière. Quoi. Je préfère ta sieste. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue encore avec ses cailloux. Oh. Ah, ok, c'est beau. Bon, faut pas trop tirer sur les trucs parce que ça craque un peu. À tout moment, je se prends sur la gueule. Petit clin d'œil à Johan qui hier il a voulu tirer, ça a fait lui tomber sur la gueule. On voit mieux la hauteur, la différence de hauteur. En fait, c'était ici, moi je l'ai descendu là. On voit bien le lipen qui est là, donc voilà, j'ai tout remonté, tout renforcé. Ça tient, voilà. Bon, quelques tiroirs que j'ai laissés du coup. Bon, on va les changer, hein. On va les changer parce que j'ai ceux du 4x4 qui sont mieux.
et que celui-là, il sera déjà prêt. C'est à peu près les mêmes dimensions. L'autre, on en a un peu plus gros. Et ça sera pour la cuisine. Là, pareil, hein, celui-là du 4x4 sera mieux. Il faut juste que je le modifie parce que du coup, il est pas assez large. T'as foutu où l'électricité que t'as enlevée? Poubelle. Ah, direct poubelle. Non, je vais revendre le MPTT, le reste poubelle. L'eau, hein. J'ai découvert des choses. Voilà où on prend la douche. Bon, c'est pas mal ça quand même. Hein. C'est un peu pas mal. Mais le remplissage, pour moi, il y a un montage à l'envers malheureusement. Extra plat de 40 litres. Bon, petite réserve, hein, c'est 40 litres, c'est bien pour un week-end. Le truc, c'est que le remplissage, il me l'a mis là, donc le petit robinet et tout. Donc c'est cool, on peut brancher un tuyau directement. Mais quand on n'a pas de tuyau, même avec un entonnoir, on fait comment? Hein, on peut pas. On peut pas. Donc je voulais mettre un truc à l'extérieur pour pouvoir remplir de l'eau plus facilement. Et en fait, cette partie-là qui est en haut, normalement, c'est la partie qui va en bas pour déverser l'eau dans la pompe. Et la grosse partie qui est là en bas, normalement, est en haut pour pouvoir remplir plus facilement et plus rapidement. Donc c'est inversé, mais le problème, c'est, je me suis rendu compte tout à l'heure, c'est que je ne peux pas inverser parce qu'il m'a fait un trou pour la mise à l'air libre. Et faire une étanchéité là-dessus, ça va être galère, je pense. Et j'ai pas envie que ça fuit dans tous les sens, donc je pense que au final, je vais racheter un et faire le montage correctement. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. C'est très bien pour les mois à venir. Ah, et puis voilà. Ça veut dire que pour le moment, ce qu'il y a, c'est un aménagement de dépannage. Voilà. Oui, le temps de pouvoir déjà finir ce qu'il y a à finir. Tout ce qui était en 220 et tout ça, j'ai enlevé tout, hein, tout ce qui est MPTT, tout ça. J'ai enlevé, et heureusement que j'ai enlevé parce que même le 220, il y avait des fils, franchement, c'était limite, ça pouvait prendre feu en roulant. Tout est pourri, et là j'ai voulu juste démonter un différentiel ou je sais pas quoi, et en fait le différentiel il s'arrache. Là, sur plusieurs cosses, ça tient pas, et tu tires à peine, il y a tout qui s'enlève. C'était limite dangereux et que ça allait prendre, ça pouvait prendre feu et c'est pas ouf. Mais j'avais enlevé tout ce qui était de 220, tout ça, j'en ai pas besoin parce qu'au final je vais utiliser ma batterie nomade, donc je vais faire le branchement directement. Je vais faire le nécessaire pour pouvoir brancher tout sur la batterie nomade. Comme ça simplifie l'électricité, il n'y a pas besoin de câbles de partout, pas besoin de disjoncteur, pas besoin de rien du tout en fait. Et après on verra par la suite pour acheter un chargeur alternateur. Il y aura le panneau solaire bien sûr. Donc j'ai complètement tout simplifié, il n'y a plus que le 12 volts qui est branché. Donc je peux brancher ma petite batterie, bon elle n'est pas reliée à l'alternateur pour la recharge qu'en gros pour l'instant, mais ça sera fait. Mais tout enlevé, du coup là je peux brancher, on a quand même l'eau, la lumière. Pour plus tard, on cherche toujours des batteries nomades. À ceux qui veulent bien nous sponsoriser, hein. Petit message. Grosse capacité, on cherche avec au moins 3000 watts de puissance. Et oui, après concertation, on a décidé que pour l'électricité, vu qu'aucun de nous deux ne l'est d'électricien et que c'est quand même assez complexe, on préfère passer sur une batterie nomade avec une très grosse capacité, vu que l'on prévoit de mettre des plaques à induction et d'autres ustensiles de cuisine, en plus de d'autres matériels qui demandent pas mal d'énergie. Du coup, on en est à combien au niveau du budget? 3000 euros, à peu près. La peinture, le moteur, les pneus c'était à part, le kit Reos. Est-ce que tu penses qu'on va rester dans le budget? Large, mais c'est pas fini. Et pour la fameuse petite annonce, tu peux nous retrouver avec Oni sur 2 festivals. Tu as toutes les infos en barre d'infos et directement sur les réseaux. J'avais dit que pour les 1000 abonnés, on pourrait faire une petite FAQ question libre. Et bien voilà, tu fais partie de l'aventure. Et grâce à toi, nous venons de passer les 1000 abonnés sur YouTube. Donc c'est parti pour la FAQ question libre. Tu peux nous poser les questions que tu veux, on y répondra avec grand plaisir dans une vidéo dédiée. Et voilà, l'aventurier ou l'aventurière. Vidéo très chill, très cool. Authentique comme on est habituellement. J'espère que ça t'a plu et surtout pense à t'abonner, à me laisser un petit pouce et un commentaire. Et je te dis à très vite pour la suite des aventures et on espère te voir aussi sur l'un de ces 2 festivals.